Bonjour à tous, je suis actuellement en Espagne. Nous sommes le dimanche 16 juillet 2017 et demain nous allons à Port Aventura. Et nous sommes à Port Aventura. Alors, ce qui s'est passé, il est 13h et quelques. En fait, j'ai déjà fait une fois un peu toutes les attractions tout simplement. Donc là, on refera un tour ensemble, histoire de tout détailler. Donc voilà, je voulais me mettre dans le bain. C'est vraiment magnifique, il fait un temps de malade, c'est génial. Et là, je vais enchaîner Furious Baco. Enfin moi, niveau attente, ça va parce que j'ai le Fast Pass illimité. Donc jusque minuit, tranquille. Voilà. Donc aujourd'hui, on est à Port Aventura. Et demain, on sera avec leur nouveau parc, avec leur nouveauté 2017, à Ferrariland. Avec leur nouveau Strata Coaster qui fait 112 mètres de haut, 113 si je ne m'abuse. Et c'est parti. Alors j'étais déjà venu à Port Aventura en 2014 et en fait Furious Baco était fermé pendant 2 semaines. J'ai été 3 jours à plusieurs intervalles différents, de jours différents. Je suis crevé. C'est le soleil qui tape. Donc j'ai toujours peur qu'il tombe en panne là, clairement. Donc on va le faire 2-3 fois avant de repasser à Shambhala et Dragon Khan. Et donc voilà, Furious Baco. Alors il a été détrôné cette année, il avait un record européen, il était le plus rapide d'Europe avec 135 km/h. Mais il a été détrôné cette année par Red Force justement. Qu'on peut voir en arrière-plan, je sais pas si on va le voir avec la luminosité, ça c'est notre train. Bon malheureusement on n'a pas le droit de filmer en on-ride, donc à l'intérieur. Donc je vous retrouve à la sortie. Ok, donc je ressors de Furious Baco. C'est la deuxième fois que je le fais, je l'ai fait au dernier rang cette fois-ci. Il vibre beaucoup. Et après Stampida que j'ai fait, donc on retrouvera tout à l'heure. Parce qu'il fait très mal au dos en fait Stampida. Et faire les deux d'affilée, c'est pas une bonne idée. C'est pas du tout une bonne idée. Ouais. C'est comme, il y a un petit peu de monde en plus. En face-face, oui, parce que j'ai horreur d'attendre. J'ai horreur d'attendre, voilà. Donc on va aller sur quelque chose de plus fluide, de plus doux. Shambhala. Voilà, pour se remettre un peu les os en place. Parce que j'ai plus de dos. Mais le launch, il est génial. C'est la propulsion à 135 km/h. J'ai hâte de voir ce que Red Force a donné. Bon après, ça va peut-être pas être la même puissance de launch, vu que Furious Baco c'est hydraulique. Or, Red Force c'est LSM, il me semble. Donc bon, à mon avis 180 km/h c'est quand même, ça envoie du loin à mon avis. Donc voilà. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti, direction Shambhala. On passe par la zone Polynésie qui est magnifique, vous allez voir. Voilà, tranquillement. Je trouve ça magnifique cette zone, regardez-moi ça. C'est incroyable. Le parc est très thématisé, ça c'est super. Quand j'étais venu en 2014, j'ai vraiment apprécié là aussi franchement. Voilà. C'est magnifique. Franchement là on va avoir une petite cascade d'eau, vous allez voir. Voilà. J'ai rien à dire. C'est super ici. Franchement c'est génial. Bon, il y a un peu de chemin entre Furious Baco et Shambhala. Mais ouais, c'est super. Là j'entends, je sais pas si vous l'entendez, le train de Dragon Khan, on l'entend d'ici en fait avec les roues en nylon, ça fait un bruit de malade, c'est génial. Donc voilà, je suis aux anges. Ah, il y a un train dans Shambhala.
sur le livre. Je sais pas si on arrive à le voir correctement ou pas. Et attention, ça drop. Ouais. Les beaux camelback. Oh là 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 là. Allez, on se retrouve dans cette zone. Ok, en fait, je viens de filmer pendant 2 minutes. Ça a pas pris. Hashtag dégoûté. Donc voilà, je suis un jeune enfant, je ne sais pas du tout où je vais normalement. C'est là-bas la sortie, si je ne m'abuse. Et on va pouvoir voir Dragon Khan juste ici. Voilà, on a un beau dive loop là. Et effectivement, ce n'est pas du tout la bonne direction, c'est juste en bas. Voilà, donc je pense que j'étais pas loin. Hashtag perdu dans les commentaires, vous mettez tout ce que vous voulez. Ce parc est immense. Et pour retrouver son chemin, c'est hyper dur. Yes! Je crois que c'est là. Voilà. Shambhala. Regardez-moi ça. Voilà, avec un train dans Dragon Khan. Dans le 0 Gérol. Cobra Roll. Alors, attendez qu'on a un train en même temps sur Shambhala, c'est magnifique. On a des trains de partout, ça s'enchaîne. Et moi, je vais les enchaîner. Bon, ça va, on marche sur mon mal de dos. Se dissipe. Hein, parce qu'avec Shambhala et Shambhala, Stampede et Furious Baco d'affilée, ça fait très très mal. J'en perds mes mots, le soleil me tape à la tête. Donc voilà, on va accélérer le rythme. Je vous retrouve juste après. Voilà, il n'y a personne en fil face-passe. C'est génial. Là, on va vraiment pouvoir l'enchaîner. Regardez-moi tout le monde derrière qui attend. Oui, dans 5 minutes, on y est, tranquille. Et c'est parti pour Shambhala. L'Astrau, dernier rang. Et voilà notre train qui arrive. C'est parti. Donc voilà, j'ai enchaîné 4 fois Shambhala. Voilà, donc ça me fait un total de 5 fois, plus une fois tout le reste, c'est bien. Je vais continuer à enchaîner après manger, parce que là voilà, je suis en train de manger tranquillement. Et puis je vais enchaîner Dragon Khan tranquillement aussi, voilà. Je vais alterner. Allez, fini de manger, on va rider, c'est parti. Express. On regardera les temps d'attente tout à l'heure. On va rigoler, je crois. Moi j'ai déjà fait 5 fois. J'espère qu'ils n'ont pas ce petit bracelet. 1-2 fois peut-être. Donc là il est un peu plus de 15 h légèrement. Et bah je vais enchaîner une bonne demi-heure avant d'aller retrouver Dragon Khan. C'est parti.
Et voilà, après 8 rides de Shambhala, on va changer d'attraction. C'est parti, nous allons aller maintenant à Dragon Khan. Ah, ça fait du bien de rider. À nouveau Shambhala, Dragon Khan. Après 3 ans déjà. Shambhala qui fait 76 mètres de haut, qui était avant encore une fois Red Force, le plus haut coaster d'Europe. Donc bien sûr il a été détrôné, comme je viens de le dire, par Red Force, avec ses 112 mètres de haut. Et là il en fait il en fait, déjà c'est pas mal, 76 mètres. On a Dragon Khan avec ses 8 inversions. Magnifique les unes que les autres. J'en perds mes mots. C'est vraiment génial. Et là nous allons faire Dragon Khan. C'est parti pour Dragon Khan. Là on a l'entrée du coaster. Nous on va passer bien évidemment en premium. Tiens, j'ai envie d'aller voir les temps d'attente un petit peu. Là on a vraiment une belle thématisation, un beau temple. Ça magnifique. Alors. Ah, ça va encore, hein. C'est pas... ça dépasse pas les 50 minutes, l'air de rien. On floume 50 minutes parce qu'il fait très chaud. Furious Baco 40, Dragon Khan 40, Shambhala 40, Huracan Condor 20. J'ai bien envie de le refaire. Il n'y a pas de passe-passe ici par contre, donc je verrai bien. Là je vais faire Dragon Khan. Eh, ça va encore. Bon, comparé à mes 5 minutes d'attente, c'est pas négociable. Allez, c'est parti, il passe-passe. C'est vrai que bon, on est à lundi en plein mois de juillet, je crois qu'on est le 17. Le 17 il me semble. Ah, on va Red Force au bout là-bas. Oh là là. On le ride demain. Bon, j'ai eu plein d'avis déjà sur Red Force. J'attends de faire le mien parce qu'ils sont pas forcément tous très positifs. Donc ah là là, on a le Shambhala, Dragon Khan, on a tout là. On a tout d'un coup. C'est génial. J'espère qu'il n'y a pas trop d'attente en passe-passe. Oui, parce que même en passe-passe, faut pas qu'il y ait d'attente. Hein. Sinon, ça sert à rien, clairement. On va me prendre pour un fou. On va me dire de commentaire, il y a déjà ses passe-passe, il est pas content. Non, ça va, on dépasse pas les 5 minutes, 10 minutes. À la limite à Furious Baco. Oui, parce que là, on a fait, j'ai fait 8 Shambhala au total, un Stampila, un Huracan Condor et un Dragon Khan, donc on va l'enchaîner un petit peu aussi. Bien. Donc voilà, c'est parti. La prochaine fois je dirai plus rien parce que j'ai même pas eu le temps de filmer quoi que ce soit, que j'étais déjà là-dedans. J'ai rien compris. J'ai bien pu filmer, c'était trop rapide pour moi. C'est... Ça se passe. Tu rentres. T'attends pas. Ça. C'est bon ça. Ah. Bon, on l'enchaîne, c'est parti. Et voilà, à peine sorti, à peine revenu. Voilà, et là j'ai le temps de filmer quelque chose. Ah, c'est génial. C'est du diamant ce truc, c'est du diamant. C'est génial, c'est mon 3e Dragon Khan. 8 Shambhala, enfin c'est
Truc de fou, et je suis là jusque minuit. Vous allez voir, en nocturne, c'est magnifique. Shambhala, enfin, vous verrez bien. Ah, petit problème. Ah. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ils inversent, d'accord. Ok. Parce qu'il y a des places spécialement en fait pour les personnes un peu plus fortes. J'ai envie de dire, c'est celle où vous voyez avec la double ceinture. Donc voilà. Mais heureusement qu'ils ont ça parce que par exemple la Shambhala ils ont pas ça. Du coup bah, les personnes un peu fortes bah, malheureusement ils peuvent pas faire Shambhala. J'en ai vu plusieurs se faire recaler aujourd'hui malheureusement. Et eux ils attendent tranquillement. Bon, ils sont un peu mous les opérateurs, mais bon. Avec des aussi mon coaster, on peut pas leur en vouloir. Oh si, allez un petit peu quand même. Et le train numéro 2 qui part, c'est marqué en dessous. Et on a le train numéro 1. Notre train, l'Astro extrême droite. Voilà. C'est parti. On vient de faire 5 Dragon Khan d'affilée, donc ça m'en fait 6. Là, je vais me refaire un petit Shambhala là. Shambhala là. Oh. C'est. Je pense que jamais. Ok, j'ai plus de mots, c'est bon, je suis fini. Je dois tenir jusqu'à minuit. Hein. Enfin, tenir, c'est un bien grand mot vu que je vais être jusqu'à minuit. Qu'est-ce que je disais? Oui, je vais refaire un Shambhala voilà, avant de changer de zone, faire le deuxième Stampila et peut-être Huracan Condor ce qui est repassé à 20 minutes. Et puis refaire une fois Furious Baco sûr, 2 fois si j'ai pas trop mal. Donc voilà, tranquillou. Allez, c'est parti. Alors, normalement les temps d'attente n'ont pas changé, donc je pense que je vais directement aller à Stampila. Faire mon dernier de la journée de Stampila parce que je vais pas tenir à mon avis. À mon avis, est-ce que j'ai fait le bleu? Je vais faire le rouge. En général, le rouge c'est plus violent psychologiquement. Donc RIP mon dos. Bon, on n'y est pas. Allez, Shambhala. L'Astro gauche. Ou droite, je verrai bien. Ça dépend. S'il y a quelqu'un qui vient derrière ou pas, enfin, je verrai bien. Mais l'Astro, ça c'est le plus important. Oui, parce qu'avec mon pass, j'ai pas le droit d'aller au premier rang. Sauf si j'achète un truc en plus. Je crois que j'ai déjà dit. Je sais plus. Si, il y a Furious Baco. Je me répète. C'est parti. Au revoir. En fait, j'ai le pass Gold donc pour aller au premier rang. Donc, je peux le faire qu'une fois par contre. J'ai utilisé la Furious Baco parce qu'au cas où il tombe en panne. Et sinon, je vais utiliser pour Dragon Khan et Shambhala de nuit. Ça sera beaucoup plus magnifique. Beaucoup plus magnifique et beaucoup plus intense parce que les trains chauffent. Ils chauffent depuis tout à l'heure. Je sens la différence. Et c'est encore plus bon. C'est encore meilleur. Voici notre train. C'est parti. Ok, donc je ressors de soirée de Shambhala. C'est dur, quoi dire. Je suis complètement retourné, j'adore ça, c'est génial. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors je ressors de Shambhala, je l'ai déjà dit, je suis complètement bourré. Donc, il est 16h45 environ. Donc si on résume la journée, la moitié de la journée, ouais, ça me fera 9 Shambhala pour l'instant, 6 Dragon Khan, 2 Furious Baco, 1 Huracan Condor, un Stampila. Voilà. On va voir Shambhala et Dragon Khan en même temps. Ça va être du beau, ça va être du lourd. Ça c'est moi qui vous le dis. Ouais. Génial. Oh, génial.
l'un dans le dive, l'autre dans le camelback. Là, il vient de passer 0 Gérol, il va aller au Cobra Roll. Oh là là, écoutez-moi ce bruit du nylon des roues. C'est génial. On a Shambhala qui revient. Voilà. Ah, c'est beau. On dirait qu'ils dansent, les coasters dansent entre eux. Ils s'entrelacent sur une douce musique. Tandis que Dragon Khan passe le corkscrew. Shambhala a déjà fini son tour. Hein. Voilà. Et Dragon Khan rentre en gare tranquillement. Que c'est beau, que c'est poétique. Ces beaux coasters BM, Voyager et Mabilla. Et on arrive dans la zone de Angkor. C'est dur à dire encore. Angkor. C'est une zone tout aussi magnifique. Alors, on est très dans les temples style Maya. Ça c'est sympa. Et là on va faire ça. Ça mouille un peu, faut tourner, c'est rigolo. Voilà. Alors j'ai le souvenir que même en express, il y avait énormément d'attentes. Donc ça sera qui tout double. On verra bien. Mais c'est rigolo, c'est simple, c'est calme, c'est gentil. Et c'est beau. Surtout c'est beau. Ah, Fios Bakoui est repassé à 1h. Intérieur était à 1h30. Stampede à 30, Huracan Condor 40. Ah, ça s'actualise. Alors, ça n'a pas vraiment bougé. Allez, c'est parti pour Aventura Express. Ok, je vais vraiment me taire la prochaine fois parce qu'il n'y a vraiment pas d'attente. Voilà, on est les premiers arrivés. Bref. Donc voilà, on va embarquer tranquillement. C'est parti, on se rejoint là. Sortie. Encore. Ou encore, comme vous voulez. Ok, je ressors de Angkor. Ça mouille, là, mes cheveux ils sont trop longs, raison. Allons sécher, je sais pas où. Mais allons sécher. Ou pas, on verra si on fait peut-être une attraction aquatique encore. Ça mouille. Allez, on continue. Je suis trempé. Donc là, on va aller vers, on va faire encore ce que j'ai pas encore fait, tout simplement, comme le train de la mine, le flume. Oui, ça s'appelle vraiment le train de la mine. Là, on sort les. Bah, bref. Oui, c'est une attraction quoi. Ouais, je m'embrouille. Le flume, donc les bûches. Le raft certainement, donc les grosses bouées.
les bouées, le raft. Et puis certainement le Grand Canyon aussi, grand bateau. Voilà. Puis après ça, on continue d'enchaîner. Ça a l'air bien aussi. Faut que je repasse au deuxième Stampila, Furious Baco aussi. Hein, ça serait pas mal. Parce que j'aime avoir mal au dos. C'est parti. Allez, on va faire El Diablo, Tren de la Mina. Oui, j'ai oublié le El Diablo tout à l'heure, ça va. De Haro. C'est le constructeur. Voilà. Alors, une fois que c'est pas avec Oma, là c'est Haro. 0 minute pour Stampila. Les gens ont compris que ça fait mal. Hein, je crois qu'ils l'ont bien compris que ça faisait mal Stampila. El Diablo. Je me souviens en 2014, c'était assez sympathique. Ça secouait un petit peu, mais franchement, ça allait. C'est du Haro. Dispatch. Au revoir. Ce bruit, c'est les freins. Voilà. Et voilà notre train, le train numéro 4. C'est parti. El Diablo. Pardon. C'est fait. Un peu mou. Même beaucoup trop mou. Mais bon, c'est fait. Maintenant, on va faire le Flume, donc les bûches. Voilà. Tranquillement, allez, c'est parti. Ok, maintenant, on va faire le Silver River Flume. On va encore se mouiller. Et je pense qu'après, on se refera un Huracan Condor parce qu'il était à 10 tout à l'heure, il passait à 20. S'il ne monte pas plus, là je vais aller à Furious Baco après et je reviens. Voilà. Et ensuite après, je pense que je vais rester jusque minuit dans la zone de Shambhala. Donc Shambhala, Dragon en alternance, voilà, en mangeant peut-être un petit truc, on verra bien comment ça va se passer. Voilà. J'ai pas le courage de refaire Stampila, il fait trop mal. Beaucoup trop mal. Je peux pas. Ça, c'est impossible. Et voilà, c'est ça qu'on fait. Et j'ai failli me toller. Voilà. C'est parti, on se retrouve à la sortie. Donc voilà, je ressors du Flume complètement trempé. Allez, c'est parti. Furious Baco. Ok, donc maintenant qu'on s'est bien mouillé, on va refaire Furious Baco. Alors cette fois-ci au premier rang. J'ai 2 passes gold parce qu'on m'en a donné, certains ne voulaient pas le faire. Donc voilà, c'est gentil, c'est cool. Du coup je vais faire 2 Furious Baco. Alors au premier rang c'est mieux parce que ça vibre moins. Et puis ensuite, selon le temps, je vais aller voir Huracan Condor à nouveau, évidemment. Ma petite free fall, petite 200 mètres. Et puis Chain Ride sur Shambhala. Et Dragon Khan. C'est parti. Et donc voilà au first row, le Furious Baco. Alors finalement, ce sera le dernier que je vais faire. Parce que j'en ai donné un à mon frère pour le premier rang, il va le faire avec moi tranquillement. Donc il fait vraiment trop mal. Avec les autres sièges, c'est insupportable. Donc ce sera mon dernier, j'en aurais fait 4. Voilà, et on finit par le premier rang tranquillement. Dispatch, au revoir.
voilà notre train. C'est parti. Donc voilà, Furious Baco, c'est fait. Ça m'en fera un total de 3. Oui, je me suis trompé tout à l'heure. 2 au premier rang, 1 au dernier rang. Ouais. Effectivement, à l'intérieur, il vibre beaucoup moins. Et puis bien sûr, plus on recule dans le train, plus... C'est-à-dire... Donc voilà. Je vais aller voir, je vais remonter tranquillement la zone. Puis je vais aller voir les temps d'attente pour Huracan Condor. S'il y a 20 minutes ou moins, je le fais. S'il y a plus, je le fais pas. Et donc voilà, et puis ensuite on va finir tranquillement sur Shambhala et Dragon Khan. Allez, c'est parti. Alors malheureusement je peux pas vous filmer l'inversion parce qu'il y en a une, c'est l'Inline Twist parce qu'il est caché par le décor. Et le launch non plus malheureusement. C'est comme ça parce qu'il y a déjà il y a un pré-show avant. Donc on n'a pas le droit d'y accéder ni filmer forcément. Et le launch du coup il n'est pas visible par le public. Voilà. Donc, mais sinon le launch il envoie. C'est un beau launch hydraulique bien comme il faut. Et ça fait du bien. Une pure merveille cette série, j'en perds mes mots, une pure merveille cette free fall, elle est géniale, dévaler 100 mètres comme ça, enfin officiellement en fait 100 mètres de haut, mais effectivement il y a 66 mètres de drop il me semble, hein, après c'est les freins tout doucement, mais plus j'étais en stand-up, enfin, à cheval, donc j'étais pas assis en fait, j'avais quelque chose entre mes jambes et puis voilà, j'étais comme ça, et franchement j'hésitais entre celle de Frépertu et celle-là, mais ma préférée c'est bien Huracan Condor. Elle est superbe. Ce dernier ride sur cette free fall, c'était vraiment la meilleure de toutes. Super. Génial. Donc là, il me reste 1h30 dans le parc, ou 2h30, je sais plus. 2h30, je crois. 2h30, oui. Je sais de les côtés. Et donc je vais enchaîner jusque minuit, jusque la fermeture complète. Donc après je sais pas à quelle heure ils ferment les fils passe-passe. Mais en attendant, je sais s'ils ferment les fils passe-passe. Passe-passe. Ça devient dur et pourtant je bois pas d'alcool. Passe-passe, je vais enchaîner Shambhala et Dragon Khan en boucle. Comme ça, voilà. On se fait plaisir. Encore une fois, merci. Le pass. Faire un petit dernier regard sur Huracan Condor. Qu'il est beau. C'est parti. Donc voilà, nous sommes non loin de Shambhala et Dragon Khan. Nous entrons maintenant dans la zone chinoise. Et nous allons commencer par... je sais pas encore. Alors en termes de first throw, j'ai 3 pour Shambhala et 2 pour Dragon Khan. Je pense que je vais attendre 23 h histoire qu'il fasse bien nuit. Comme ça je verrai vraiment bien la nuit quoi, ça va être magnifique. Vous verrez Shambhala. C'est magique la nuit, c'est magique. Oh, c'est beau, regardez-moi ça. Ce mélange de rails. Allez, on se retrouve quand il fait un peu plus nuit. C'est parti. Et c'est parti pour le first throw sur Dragon Khan. Il est 22h40. Il fait nuit. Je vous montre les 2-3 images après.
C'est magnifique la nuit. Train qui arrive. Alors tout à l'heure on était en panne dedans, je vous montrerai quelques images que j'ai tournées avec mon portable, donc la qualité sera un petit peu moins bien. C'est parti. Voilà, on ressort de ce dernier ride de Dragon Khan au first row. Juste génial de nuit, c'est magnifique, c'est intense, c'est beau, c'est génial. Rien d'autre à dire. Et maintenant on va enchaîner le Shambhala pendant une bonne grosse heure. Je sais pas il est quelle heure. Il est 46. Donc pendant une bonne heure, voilà, on va enchaîner Shambhala non-stop encore et encore. C'est parti. Petit problème technique. Les lumières sont ouvertes, les trains sont arrêtés. Va-t-on avoir eu le droit, bien sûr. Va-t-on avoir le droit à une évacuation? Ce serait rigolo. Si j'ai assez de batterie, je suis à combien? 11%. J'abuse. Alors on peut voir le lift éclairé là-bas. Il y a vraiment tout qui éclaire, je crois qu'on a une petite panne là. Alors la question c'est est-ce qu'on va être évacué? Évacuation. 5-10 minutes until the techniques come here, okay? The train has to go to the station. Now the ride is out of order, okay? Je crois qu'on doit rester là. On peut voir Wacken Fonder là-bas. Voilà, on panne dans Dragon Khan. Alors je surveille parce que tout à l'heure il m'a demandé de ranger, donc je fais gaffe. Va-t-on être évacué ou allons-nous rester là? Ah, on avance. C'est parti. On rentre en gare. Shambhala de nuit. Regardez-moi cette merveille, cette beauté. On va voir si le ah bah depuis ce matin, ouais. C'est magnifique. Et voir les deux trains comme ça s'emmêler, Et maintenant c'est parti pour Shambhala. De nuit et au first row. Ça va être magnifique, ça va être sublime. Ça va être super. Et voilà notre train. Ouais. Avec un bon first row à la clé. C'est parti. Regardez-moi ça, c'est magnifique dans la nuit. Dragon Khan, je crois qu'il ne tourne plus, je ne vois plus de train. Non, ils ont lancé un train vide. D'accord. Ah, donc il a dû retomber en panne peut-être, ou je sais pas. Donc là, la journée se termine, les fast-pass c'est fini, ils ont fermé les files d'attente. Donc là c'est les derniers visiteurs et puis on va rentrer tout doucement, voilà, tranquillement. Je vais voir si je trouve un truc à manger ou pas. On verra bien. Donc voilà, juste profiter une dernière fois de ce beau décor. Je reviendrai peut-être demain après-midi selon comment ça se passe. Une chose est sûre, je suis à Fair Island demain. Voilà, regardez-moi ces beaux décors. C'est magnifique, on a l'Esperluette au fond. C'est magnifique. Le parc est vide, le parc est calme. C'est marrant de voir un parc calme comme ça. D'habitude, on a l'habitude avec les ERT, mais... J'ai vu Fantasyland avec l'ERT. Oui. Bah quand le parc est vide comme ça, bah après Bertu, nous on avait une conférence avec le patron après pendant 2 heures. Ah ouais, et le parc était vide, c'était magnifique. Ah, il y a un train dans le lift là. Là c'est Chambly, hein, c'est pas... Ah ouais, alors, non, c'est pas Timber Drop. Là, on est loin du compte là. Regardez-moi ce beau Shambhala. Un petit Chambly. Oh là là. Regardez-moi toutes ces lumières. C'est magnifique.
Il y a un feu d'artifice? Là-bas. D'accord. Pourquoi il y en a un? Oh, il y a un spectacle de fin de journée. Ah, c'est pas avec le Cirque du Soleil? C'est quoi? Avec le Cirque du Soleil. Je sais qu'ils sont installés là. Je sais pas s'ils font des feux d'artifice. Je pense pas. Si, je l'ai vu hier. D'accord. C'est un peu mi-feu d'artifice, mi-projection sur le lac, avec des chars qui D'accord. sont sur le lac. Là, on a le beau dive loop. Sans train. Sans train, mais magnifique. Parce qu'il n'y a personne dans la zone, tu vois, là, il est vraiment splendide avec les lumières. C'est une belle courbe, c'est une belle inversion. On a un huracan Condor au fond qu'on verra pas avec la luminosité. Et voilà, on va se rentrer tranquillement dans ces beaux décors. Et une petite musique d'ambiance. Histoire de bien finir. Histoire de bien finir. Je me souviens en 2014 quand j'étais venu, je repartais par là, j'étais reparti par là. Et je pouvais plus revenir vers Shambhala en fait, c'était complètement interdit en fait. Ah ouais. Les vigiles ils ont dit non stop, vous retournez plus. Alors qu'il restait bien 1h30, 2 heures dans le parc. Ah ouais, je crois qu'ici, ouais. Et je crois qu'on va être obligé de passer C'est passé par là. devant Huracan Condor, je crois. Ah non, Non. on est passé par ici. C'est parce que ici c'est tout le temps fermé, il y a la gare. Une gare. D'accord. Ok. Moi j'ai eu le tour. Et voilà, cette journée se termine tranquillement sur Port Aventura. Le feu d'artifice de tout à l'heure en fait c'était bien celui du parc en fait. Mais j'en avais aucune idée. Voilà. Il est minuit 8. J'ai fait plus de 14 heures de marche. Demain, je me relève à 9h et je suis devant le parc à 10h pour l'ouverture. Attention, pour vous, ça va être très très vite. 3, 2, 1. Bam! Vous avez rien vu venir, je suis sûr. Et voilà, on vient de rentrer dans Ferrari Land. Et on va tout de suite aller tester Ride Force. C'est parti, ouais. Voilà, donc on est dans Ferrari Land, c'est fleuri, c'est beau, on a un beau Ride Force. Une petite piste. Voilà. On a nos 2 Space Shots. Donc c'est 2 tours là-bas. La différence entre une Space Shot et une Free Fall, c'est que la Space Shot, on est propulsé vers l'avant, vers le haut ou vers le bas. Peu importe. Alors qu'une Free Fall simple comme Huracan Condor, pas simple. Ouais. C'est une chute libre. Par la simple force de la gravité. Voilà, je retrouve mes mots. Ça y est. Ferrari Experience. Flying Green. Oh, j'ai hâte de le faire. 112 mètres de haut, 112 mètres de haut. 180 km/h. Le plus haut et le plus rapide coaster d'Europe. 2 en 1, c'est du 2 en 1. C'est génial. C'est génial. Alors, vous trouvez l'entrée, parce que je connais pas du tout le parc. Donc, je pense pas que c'était avant, parce que je pense que c'est censé être marqué Red Force. Non, launcher. LSM pour propulser tout ça. Ouais, regardez ça. Un rollback. Oh. J'adorerais qu'il y ait un rollback pendant que je suis dans le train. Oh, un retour en arrière comme ça, on monte d'un coup. Eh ben non, on redescend en arrière. Ouh, ça serait tellement beau. Ah. 30 minutes pour être force. Mais je pense pas qu'on va prendre de passe parce que va vite plus y avoir de monde en fait. Peut-être commencer par les tours qui m'ont l'air peu intenses et j'ai eu des retours aussi par rapport là-dessus. On verra bien.
Et voilà, Red Force. Nous sommes en gare, position numéro 2, parce qu'on ne peut pas choisir sa place ici. Juste derrière. On ne peut pas choisir sa place à part Aventura, voilà. Pourquoi, je ne sais pas. Donc voilà, ce train va partir et ensuite on a notre train juste derrière. Ok, du coup on ressort de Red Force. C'est vachement sympa. C'est pas plus intense que ça, sincèrement. Mais c'est vachement sympa à faire. Et ouais, c'est vachement sympa. Super. Alors je pensais pas qu'on allait avoir besoin de passe-passe. Mais en fait si, là on a attendu je ne sais pas combien d'attentes. En plus il y a eu une petite panne. Donc on va se prendre le pass et puis on va s'enchaîner. Allez, c'est parti. Ok, du coup maintenant on va faire la Space Shot, donc laquelle je ne sais pas. J'ai acheté un fast pass, il n'y a pas illimité en fait. Donc je sais pas si j'en ai pour les 2 tours, j'ai pas regardé. Donc voilà, on va faire ça tranquillou. Donc elle fait 55 mètres de haut, c'est pas super haut. Elle m'a pas l'air super intense selon ce qu'on m'a dit. On va tester ça. Et je vous dis ça juste après. Allez, c'est parti, je vous retrouve à la sortie. Et donc voilà, j'ai fait les 2 tours. Donc effectivement, j'avais le pass pour les 2, heureusement. Et en fait, celle-là, donc celle de droite, elle fait juste free fall, donc elle fait une chute libre. Et celle-là, c'est une space shot, donc elle propulse vers le ciel. Voilà, donc j'en avais aucune idée, hein. C'était vraiment la première fois que je fais. Donc, c'est pas super intense, hein. Limite moins intense à la ligne, c'est Belloir et encore. Donc voilà, ça dépassera jamais Huracan Condor, ça c'est clair, net et précis. Sinon en termes de space shot, j'en avais fait 2, donc aussi 2 tours jumelles entre guillemets à Mirabilandia, où il y en avait une qui propulsait vers le ciel et une qui propulsait vers la terre, une accélération vers la terre, qui était vachement plus intense et vachement plus sympa. Là, s'il y a des attentes, je vous le déconseille, quoi. C'est pas, sauf si vraiment vous avez envie de le faire, mais voilà, heureusement que mes passe-passe, quoi. Donc voilà. Allez, on retourne sur Red Force. En face-passe cette fois. C'est parti. Non, just off-ride. Is possible number 1, please? For me. Yeah, thank you. Okay. Gracias. Yes. Et nous allons au first row. Merci à l'opératrice. Très sympathique. Ils sont partis et voilà notre train au first row. No, just a ride. Ah, ok. C'est parti. Je ressors de Red Force au first row. C'était juste génial. C'est vraiment super au first row. C'est magique avec ce vent, cette vitesse. C'est génial. Donc voilà, on va se quitter là. Voilà pour cette. Ce sera la fin de cette vidéo, bah oui déjà. Mais voilà, on a fait à peu près le tour de Ferrari-Land. Il n'y a pas grand chose d'autre à filmer. Après c'est en intérieur, donc j'ai pas le droit de filmer. Et puis niveau luminosité, c'est pas terrible. Voilà, petit dernier Red Force là, avant de se quitter. Ouais. J'aurais adoré avoir un rollback. Donc voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt.